Maître archiviste. La chambre d'analyse est prête à l'utilisation. Toutes les fonctions sensitives enclenchées, système de sécurité activé. Vous pouvez me solliciter à tout instant. Journal de bord. Bonjour, bienvenue sur Warpix-Hype, sur le croiseur interstellaire Hyperactivity. Et puis salut Salna. Aujourd'hui, journal de bord simple, il n'y a pas grand chose, j'ai juste besoin d'une petite balance, puisque j'avais une balance à pile, et puis je me suis dit que peut-être que écologiquement ce serait mieux d'avoir une petite balance recyclée. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente une balance de cuisine Lisex. Salna 9000, tu peux me faire un archivage visuel et vocal, merci. Archivage visuel et vocal en cours. Historique et utilisation de l'objet en cours. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu sur internet ce qu'il y avait comme information et un des problèmes c'est quand on met Lisex, en fait j'ai absolument pas d'informations sur l'entreprise. Donc je pense que c'est une vieille entreprise. D'après les sources que j'ai à peu près, les informations, c'est en fait une entreprise qui a été basée à Lys, qui est un petit village entre Neuchâtel, Berne, Fribourg, quoi. Un peu sur la plaine. Et qu'apparemment, ben voilà, quand vous mettez Lisex, vous tombez sur énormément de balances, en fait. Apparemment, c'était la spécialité de cette entreprise, c'est faire des balances. Balance pour les enfants, j'ai vu des balances aussi pour le poids des personnes, donc balance où vous mettez deux bouts dessus. Et voilà, et puis les balances de cuisine, comme celle-ci que je vais vous montrer, voilà. C'est vraiment un design spécifique de ces balances de cuisine. Mais sinon, par rapport à l'entreprise elle-même, j'ai pas beaucoup d'informations. Apparemment, ils ont fait ces balances entre, je crois qu'il y avait entre 1940, 1960, il y avait encore. Après, est-ce que l'usine a fermé? J'en sais rien. En fait, j'ai aucune historique là-dessus, c'est assez marrant. Si tout d'un coup vous avez des historiques sur cette archive, sur l'usine Lisex, vous pouvez sans aucun... Vous pouvez seulement... vous pouvez envoyer des petits commentaires en bas par rapport à cette entreprise, parce que alors vraiment je n'arrive pas à trouver quelque chose. Salna 9000 non plus, on est voilà, bon. Donc quand vous tombez, quand vous tapez sur internet Lisex, vous tombez le 3/4 du temps si vous mettez images sur justement des images de ces petites balances. Donc apparemment c'était un peu un best-seller de cette entreprise. Il y a plusieurs modèles qui se ressemblent un peu. Des modèles de 1940. Oui, ils sont un peu différents. L'armature est différente, en fait, la construction est différente. Mais sinon, elles se ressemblent. Les balances pour bébé, c'est les vieilles balances, pour ceux qui connaissent, avec les poids. Vous aviez un petit poids vers l'avant de la balance, et puis il vous fallait... un peu comme les balances qu'on voyait sur les marchés à l'époque, avec les poids, quoi. C'est un peu le même principe. Le poids était intégré, par contre, et puis voilà... ça mesurait le poids des bébés, moi je me rappelle...
frangin à être là-dedans, quoi, dans des petites balances comme ça, Lisex. Je crois qu'il y avait des autres marques, mais voilà. Je me rappelle en gros de ça. Donc si vous avez des informations, n'hésitez pas à mettre en bas des petits commentaires. Ça me serait d'une bonne utilité. On va juste regarder maintenant un peu en live comment elle est, le design, comment elle est faite, et tout ça, quoi. Design et ergonomie de l'objet en cours. Donc voilà. En live, on regarde un peu le design par rapport à cette balance. Si vous, en fait, vous tapez Lisex, hein, comme le centre, voilà, et vous tapez exactement le même nom sur Internet, et ben vous allez tomber sur une multitude, en fait, d'images de cette balance avec le même design. La plaque émaillée par contre sera vraiment différente, on va dire l'un dans l'autre. En général vous aurez toujours cette plaque émaillée, hein. Voilà, on voit bien comment ça fait. Après vous avez aussi ici, vous voyez, ça c'est en fait le bouton de tare, comme vous voyez avec le laser. Voilà, l'aiguille ici, hein. Et il y a une seule structure pour le poids qui sera ici. Voilà. Donc la plaque émaillée qui est toute là, eh ben, vous voyez, elle est en excellent état. Par rapport à certaines fois où en fait c'est dégueulasse, quoi. Elle est plus usée, ici elle est vraiment en excellent état. C'est vraiment une pièce que je suis content d'avoir en fait, en guillemets, puisqu'elle est comme neuve. Ouais, le dessus en bakélite. Très léger, hein. Voilà. Le bouton tare. D'accord. Alors comme je disais, en fait un peu le problème qu'il y a, c'est qu'il faut bien se mettre en face pour voir l'aiguille qui descend, pour être plus précis avec l'aiguille et voir ce qu'elle indique comme poids. Parce qu'en fait si vous vous mettez plus haut comme ça, eh ben vous voyez plus rien. Et non. C'est bête, mais en fait, pour bien la placer en fait à l'intérieur de votre cuisine, il faut la mettre, je pense, en hauteur pour avoir un bon visuel sur l'aiguille. Voilà, parce qu'en fait, il y a un petit espace. C'est ce petit espace qui peut tromper les mesures, on va dire. On voit bien, excellent état. Pas une seule marque. Ouais, vraiment cool, quoi. Super état. Alors, derrière le plateau, ici, on voit OVO. Voilà. Car si vous tapez en fait sur internet OVO Lisex,
vous tombez sur plein d'objets en fait faits en bakélite. Parce qu'OVO apparemment est un plus spécialisé en bakélite. Donc en fait ils ont fait juste le plateau en bakélite et contribué à faire toute la balance, se sont mis ensemble. Voilà, en gros. Alors voilà, je vous ai à peu près fait un petit live du design, comme ça on a pu analyser tout ça ensemble, c'est bien pour l'archivage. Voilà la structure, ouais. Donc je vous le démonte pas. En général c'est bien réglé, c'est des trucs qui tiennent à vie. De toute façon vous avez la petite molette de tard. Voilà. Mesure des cotations en cours.
le prix de l'objet, on va dire que ça dépend un peu, ben voilà, quoi, comme d'hab, quoi, par rapport à où vous allez acheter. Si c'est sur des sites d'enchères, vous en avez, pour pas trop cher, on va dire. Mais il y a des particuliers, j'ai vu pas mal de magasins en fait particuliers qui vendent plutôt cette petite balance, un peu comme du matériel design et décoratif. C'est vrai que c'est vraiment une particularité de cette balance et de cette forme. Donc ça peut rentrer dans du pop art design, puisque c'est vraiment très particulier à cette marque d'avoir cette balance comme ça. En plus avec la petite plaque ébaillée, ça fait très beau, c'est vraiment très très joli. Donc ça dépend un peu des prix. On a des prix les plus bas qui vont à peu près de 30 euros, 60, mais j'ai vu des prix allant jusqu'à 100 euros, ou même plus, quoi, dans des magasins, on va dire pour plutôt magasin design, avec des designs vintage. Et c'est vrai que, on va dire, si elle est vraiment en excellent état, ça peut être très joli. Dans sa petite cuisine. Vous pouvez procéder à une description d'archives complémentaires si vous le souhaitez. Alors oui, c'est une petite balance, vous dites mais pourquoi? Simplement pour vous faire bien réaliser qu'une petite balance comme ça coûte pas très cher, il y en a dans les brocantes, etc. Et vous pouvez en avoir une chez vous, elle ne marchera pas à pile, elle sera, franchement, ça tient des années, quoi, les ressorts, quoi. Et c'est pour ça que je veux mettre en avant une petite balance toute bête pour vous faire comprendre un peu que ces objets-là, peut-être une fois, vous n'en aurez plus, puisque la Terre sera absolument détruite. Donc, pensez à des objets comme ça de recyclage à la place de surconsommer, d'avoir une balance qui va sur Internet ou tout ce que vous voulez, mais en gros, voilà, quoi, des choses toutes simples, tout jolies. Je pense que il y a plein d'objets dans les brocantes ou dans des ventes aux enchères ou autres, gens qui se débarrassent. Ça peut être très utile d'en avoir une, et puis franchement, c'est très précis, même vu le temps. Ça tient mieux, il n'y a pas de destruction, on va dire, préprogrammée, etc. Et voilà, donc moi je vous conseille d'acheter un petit objet comme celui-ci dans votre cuisine à la place du surconsommé. Merci et puis à la prochaine pour une autre archive. Archivage visuel et vocal en cours. Analyse terminée. Archivage dans base de données effectué. Veuillez